Bonjour, je me présente, je m'appelle Bourou Yousra, j'ai une licence appliquée en comptabilité financière. Euh, je suis en train de terminer mes études au sein de l'EVT en tant que master professionnel management intégré qualité, sécurité et environnement. Actuellement, j'occupe la poste d'une responsable d'achat au sein de la société Tritux. C'est une société de services informatiques très connue sur le marché tunisien et même à l'étranger. Par contre, j'ai l'ambition de créer mon propre entreprise commerciale spécialisée dans la vente des matériels informatiques. Mais tout d'abord, je dois mettre l'accent sur mon parcours et mes expériences professionnelles. Je vais vous présenter dans un premier temps mon parcours scolaire, universitaire et professionnel. Je viens d'obtenir le baccalauréat sciences expérimentales en 2008. Ma formation m'a apporté de nombreuses connaissances telles que l'informatique, mathématiques, physique, chimie, statistique, aussi des langues étrangères telles que le français et l'anglais. Et grâce à mon cursus, j'ai eu de nombreuses compétences, à savoir telles que la volonté. Après avoir obtenu mon baccalauréat en 2008, je suis allée à l'ISEP de Zaghouan. Je viens d'obtenir une licence appliquée en comptabilité financière. Ma formation, sincèrement, m'a apporté de nombreuses connaissances telles que le chiffrage, la comptabilité, le bilan, l'état financier, la trésorerie, et aussi les gestions des stocks. Grâce à mon cursus, j'ai acquis de nombreuses compétences, à savoir telles que les compétences en communication, le sens de l'initiativité, la résolution des problèmes et flexibilité. Alors, au cours de ma formation, j'ai pu acquérir des solides connaissances pardon, dans le domaine de comptabilité analytique, aussi comptabilité financière, finance, marketing, statistique, droit de l'homme aussi, euh, macro et microéconomie, etc. Par ailleurs, dans mes expériences euh, précédentes en tant que stagiaire au sein de la même banque, l'Union internationale de banque et l'assurance mutuelle Etihad et les différentes tâches qui m'ont été confiées à ces occasions m'ont permis de mieux développer mon sens de l'analyse dans le domaine financier et comptable surtout. Parmi ces compétences, je cite les différentes opérations de guichet, l'analyse du dossier crédit, l'analyse du risque et dommage dans le secteur d'assurance vie, surtout les statistiques. Hein. En plus, j'ai occupé plusieurs postes qui me permettent d'enrichir mes expériences et mes connaissances professionnelles. J'ai occupé une poste au début de ma carrière d'une assistante de direction. C'est une belle expérience, sincèrement, pour moi, en tant que débiteur, au sein d'une société qui s'appelle la Bournaise et qui s'y Zamanouba. C'est une société qui vend les matériels de laboratoire, les béchères, les tubes AIC, etc. Euh, Aussi, j'occupe une poste d'un comptable au sein de la clinique internationale là-bas. Puis, responsable d'import-export dans une société d'import-export spécialisée dans la commercialisation des engrais chimiques. Actuellement, comme vous savez tous, j'occupe le poste d'un responsable d'achat au sein de la société Tritux. En reconversion professionnelle, j'aimerais me trouver vers un métier qui me rassemble, c'est le métier d'un manager d'argent et pourquoi pas. En effet, j'ai toujours un esprit créatif. Je me suis toujours intéressée aux nouveautés, aux technologies de l'information, aux chiffres, au business. J'aime aussi coordonner, pourquoi pas, gérer une équipe dans l'avenir.
Même si je n'arrive pas encore à déterminer le métier que je souhaiterais exercer, je sais néanmoins que j'aimerais travailler en équipe, hein. Effectivement, parce que travailler en équipe, c'est contribuer à une activité commune de façon responsable et autonome en interagissant avec les autres, c'est-à-dire avec l'équipe. C'est d'être capable de participer à l'organisation d'un événement, d'une fête, d'une mission, d'une activité bien précise, de comprendre ensemble des changements organisationnels, des erreurs d'inventaire. C'est tout simplement savoir aider d'autres personnes dans le cadre d'une activité ou d'une mission bien précise. Et concernant la poste d'un manager dirigeant, dans une société commerciale, je suis capable surtout de décider et développer une vision claire et honnête, planifier, contrôler, donner l'exemple des solutions, pourquoi pas, favoriser la collaboration, gérer les conflits, surtout, c'est très important. Mais la question qui se pose, quelle est ma vision d'après 10 ans? Alors, tout d'abord, laissez-moi dire qu'est-ce que je voudrais être après 5 ans. Dans 5 ans, je me vois travailler dans une société de services informatiques. J'imagine avoir un poste de manager. Je participe à des foires et des événements internationaux pour découvrir des nouveaux marchés à l'étranger, de consulter des nouveaux appels d'offres, des clients, des fournisseurs, et surtout dans le but d'augmenter le chiffre d'affaires. Et après, pourquoi pas être un associé dans ces sociétés par mes compétences et mes expériences approfondies, pourquoi pas, dans 10 ans, je me vois dans mon propre projet. Je dois créer une société commerciale, c'est mon rêve, surtout dans l'activité principale et la vente des matériels informatiques. Et pour réussir dans mon parcours professionnel et surtout, dans la réalisation de mon projet, et dans mon propre projet surtout, il faut mettre l'accent sur les facteurs suivants. Relation de confiance, il faut être temporaire et réciproque avec l'équipe, il faut écouter avec attention, sensibiliser l'équipe, d'atteindre les objectifs fixés au début. Il faut avoir une stratégie d'influence, il faut influencer positivement, être une référence et surtout un bon exemple pour l'autre, pour être un bon leader. Et c'est très important pour moi. Produire un changement. Donc, c'est une société commerciale, des produits informatiques. Donc, on parle de nouvelles technologies, de l'innovation, de la créativité. Il faut rechercher, développer, etc. Dans ce cas, il faut aligner les personnels, là, communiquer sur la direction, sur leur vision, sur leur mission et surtout hein, sur leurs tâches. Il faut aussi partager beaucoup de valeurs. Finalement, motiver et inspirer l'équipe pour surmonter les obstacles au changement. Et surtout, les changements, c'est très important pour moi afin de guider et conduire vers la réalisation de l'objectif fixé au début. Finalement, je termine par le proverbe que j'aime beaucoup et qui est le suivant. Commencer petit pour rêver grand. Commencer petit pour rêver grand. Merci, madame, messieurs, pour votre attention et à bientôt. Au revoir.